Eh bien, salut Chloé et merci d'avoir accepté de participer à l'interview sur la thématique de Tinder. Est-ce que rapidement tu pourrais te présenter? Je m'appelle Chloé, je suis actuellement en freelance, je suis chargée de communication digitale pour le monde de l'illustration. Je sais pas si tu veux que je me présente personnellement ma situation. Oh bon, Euh, oui, non mais c'est ça. Honnêtement, dans les rencontres et tout ça, ça va forcément jouer. On va rencontrer les gens, enfin souvent parfois un peu connectés à son métier, ou justement avec Tinder, pas oui, forcément. Et ça peut justement être super intéressant. c'est ça. En fait, moi aujourd'hui je suis en couple. D'accord, Je vis avec mon copain depuis 4 ans. Enfin, on est ensemble depuis 4 ans et on vit ensemble depuis 2 ans, 2 ans et demi. d'accord. Et par rapport à Tinder, j'en ai pas eu une grosse utilisation, mais, euh, mais je l'ai utilisé pendant un temps. D'accord. Alors, du coup, c'est cool. On va pouvoir rebondir. On va sauter quelques questions. On reviendra dessus. Alors, du coup, est-ce que ton copain a été rencontré avec Tinder? Pas du tout, non, Pas non, pas du du tout. tout. Ok. C'est un ami de longue date, qui date du lycée en fait. Ouais. Euh, et voilà, et on a toujours été potes. Et il se trouve qu'à un moment donné, voilà, on s'est mis en couple. D'accord. Attends, c'est sympa ces histoires. Donc, en fait, vous avez été potes. Vous avez continué à être potes. Chacun a eu un peu ses histoires de son côté. Et après, vous êtes. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, j'étais très amoureuse de lui au lycée. Ouais. Et, ça s'est pas fait. Et après, on a eu chacun des histoires de son côté, mais on n'a jamais perdu contact. Et une fois que toutes ces histoires se sont terminées, on était célibataires en même temps. On a recommencé à se draguer et voilà. D'accord. Ah, donc avant, il y avait quand même un petit peu de. Ça Ouais, ouais, flirtait un petit peu. D'accord. ouais, c'est ça. On a toujours été très proches. Ok, d'accord. Et ok, alors par curiosité, du coup, c'était quelque chose qui était, c'était une sorte d'ambiguïté qui avait un peu dès le début. Toi, t'étais peut-être un peu plus Ouais. intéressé. Ah oui, en fait, c'est une sorte d'ambiguïté qui avait dès le départ et en fait qui a jamais été franchie. Ouais, c'est Juste. ça, on était très proches et je pense qu'au lycée on était un peu jeunes aussi. Et lui se projetait pas forcément dans un couple, voilà. Ouais, Et du coup, moi je suis passée à autre chose parce que je suis très, très, très couple, enfin j'ai jamais aimé être seule. Du ouais. coup, voilà, je suis passée à autre chose. Mais j'étais toujours très attirée par lui, on s'entendait toujours très très bien, quand on a eu l'occasion de se retrouver, on va dire, avec ambiguïté et sans copain ou copine de notre côté, voilà, ça Le- s'est fait. Ok, bah génial. En fait, enfin, c'est sympa comme histoire. Parfois, c'est vrai que les amitiés, quand elles sont longues et que rien ne se passe, parfois c'est un peu dur de sortir de ce cadre. Mais en fait, c'est vrai que si vous commencez déjà à vous draguer, bon, je vois un peu plus Ouais, le- voilà. le- le- la configuration. Alors, du coup, tu m'as dit ça fait 4 ans que vous êtes ensemble Ouais. et l'application, du coup, tu as commencé quand et au final, sur combien de temps tu l'as utilisé? Je pense que je l'ai pas utilisé très longtemps, peut-être entre 1 mois et 2 mois. En fait, j'étais au milieu d'une relation un petit peu compliquée, Ouais, avec donc quelqu'un d'autre que mon copain actuel. Et comme je te disais, en fait, j'ai un peu de mal à vivre la solitude. Enfin, j'aime bien ouais, la fusion que peut procurer le couple. Et donc, je rencontrais pas tellement de monde. Moi, j'ai fait des études en littérature, donc c'est essentiellement féminin. ouais. J'avais un groupe de potes qui est assez grand mais qui n'évolue pas tellement, donc je rencontrais pas de nouvelles personnes. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter les applis de rencontre et pourquoi pas Tinder parce que c'est l'appli la plus connue, quoi. Ouais, Donc c'était, je sais pas, ça devait être en 2016 peut-être, un truc comme ça. J'avais fait une prépa littéraire qui me prenait beaucoup de temps. J'étais du coup à la fac, j'avais un peu plus de temps et du coup du temps à penser mon célibat, quoi. d'accord. Et du coup, c'est là que Tinder est intervenu. Ouais, Et donc, du coup, ouais, entre 1 et 2 mois, d'accord, ok, donc c'est rapide.
Ouais. En fait, je crois que ça me correspond pas du tout comme application. Ouais. En fait, je me suis mise aussi sur Tinder parce que j'avais pas mal de copains qui étaient dessus, Ouais. de copines et de copains. Donc c'était un peu pas un effet de groupe, mais presque quoi. C'était allez, on va tenter. Et c'était presque une blague parfois de se mettre dessus. Et oui, en fait, j'ai du mal à fonder une relation intéressante sur un swipe et quelques messages. Enfin, voilà, c'est un peu. Ah ouais, mais en fait, ça, disons que c'est vraiment les prémices. C'est pour pouvoir se rencontrer, prendre un verre. Mais c'est intéressant même les utilisateurs courts, parce que justement, on a des perceptions différentes qu'on perd quand justement, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Est-ce que déjà te mettre dessus, ça a été difficile ou faut être aussi au final. Je sais que parfois mettre sa tête, il y a certaines personnes, que ce soit mecs ou filles, qui mettent même pas leur tête, quoi, en fait, qui mettent Ouais, photo de leur vrai. plan. En fait, c'était pas si difficile que ça, mais par contre, j'en parlais pas à mes parents, par exemple. Ouais. Parce que je trouvais ça un petit peu honteux. Aux yeux de mes potes, vraiment zéro souci, mais voilà, j'en parlais pas vraiment à ma famille. Ouais. Après, je pense que mettre des photos, moi j'ai grandi avec Facebook, donc il y a quand même toujours une dimension de travailler son image, les photos qu'on va mettre en photo de profil, etc. Donc ça m'était pas complètement inconnu. Ouais. Et en fait, ça booste un peu l'ego quand même de se dire, rien qu'à ma photo et à mon texte, il y a des gens qui ont liké, quoi. Qui ont liké, ouais. Ouais. Non, mais tout à fait. Mais parfois, ça peut être le fait de du coup, si je suis dessus, mais qu'il y a d'autres personnes qui sont dessus, ils vont. Ouais. Enfin voilà, du coup, ils se disent, ils recherchent, elles recherchent. Ou, est-ce que ça n'a pas été une barrière? Ouais, non, pas tellement. En fait, je me dis, s'ils sont dessus. Ils sont dans le même cas. Ouais. Ils peuvent pas me juger d'être dessus si eux-mêmes le sont, quoi. Oui, J'étais ouais. plutôt dans cette dynamique-là, en me disant, écoute, s'ils trouvent ça ridicule que je suis dessus, s'ils m'ont vu, ça veut dire qu'ils sont aussi ridicules que moi, donc... donc ouais, non, pas de souci par rapport à ça. Ok, top. Et du coup, pour toi revenir à l'utilisation, est-ce que t'as fait quand même quelques rencontres ou en fait ça s'est arrêté à des messages? Ouais, en fait, au début, c'était beaucoup de messages. Ouais. Je trouve que c'est difficile quand même de filtrer. Je savais pas, juste si le mec, je le trouvais plutôt beau, je regardais ensuite sa description, et si sa description me rebutait pas, je swipais vers la droite, c'est ça? Ouais. Je sais même plus. Et en fait, très rapidement, c'est des conversations qui tournent un petit peu, qui tombent un peu dans des banalités folles, ou tu fais quoi dans la vie, bref. Ou soit il y avait des messages très entreprenants qui me paraissaient tout à fait, très loin de ma conception de la relation amoureuse, pas forcément amoureuse, mais érotique ou amoureuse, qui me disaient on se rencontre ce soir, j'habite à tel endroit, donc moi ça me paraissait tout à fait effrayant. Et il y a un mec avec qui j'ai discuté, et effectivement on s'est rencontrés, ouais. On a eu un date dans un bar. Ouais. Ça a pas matché du tout. Pas du tout. C'est est-ce que souvent parfois c'est quelque chose qu'on peut pressentir 30 secondes, tu vois, juste tu rencontres la personne, 30 secondes, t'échanges 4 mots, tu te rends compte que c'est mort, ou est-ce que c'est quelque chose en fait il aurait pu se passer quelque chose, ou ça aurait pu aller plus loin, en fait c'est juste qu'il y a eu un malaise ou ça... Ouais, en fait par message ça se passait bien, je le trouvais sympa et rigolo. Ouais. Et en fait en face je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait, je connais pas ce mec, et on est dans une dynamique de drague alors qu'on se connaît pas tant que ça. Et j'étais gênée assez rapidement. Et en fait, je suis restée dans ce bar avec lui très longtemps. Je me sentais piégée, en fait. Je savais pas comment partir, comment fuir. Donc ouais, assez rapidement, en fait, je me suis dit, ok, ça va pas du tout. Il faut que je parte. T'as subi ton date, quoi. Ouais, complètement. Et après ce date-là, c'était fini. Je me suis désinscrite de Tinder. J'ai désinstallé l'application et je l'ai plus jamais retéléchargée. Ah ouais. Ah, ça a été d'accord. Ouais, ça a été le... En fait, je me suis dit
je crois que je suis pas faite pour ce genre de rencontre. En fait, rencontrer quelqu'un déjà dans l'optique d'un date, ça Ouais. change quand même la perception de la relation avec la personne. C'est-à-dire que toutes mes autres relations, c'était des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie et avec qui il y avait une alchimie ou une amitié, et ensuite ça s'est transformé en relation. Et du coup là, on part déjà du principe qu'on se plaît et on sait déjà ce qui va se passer, et je trouve ça extrêmement difficile de, Mais, de lâcher prise en fait. mais alors du coup, ouais, c'est vraiment pour ça que j'aime bien ces interviews, parce que c'est ce que je te disais aussi, c'était un peu sur la perception et les ressentis. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut, qui peut complètement changer la direction d'un date, mais qui n'est pas connecté vraiment à ce qui se passe. Parce que par exemple, ça je peux peut-être comprendre, je comprends peut-être plus au niveau des filles. Le fait que, tu vois, le fait d'être au rendez-vous, ça c'est comme si on devait quelque chose, on s'était engagé. Voilà, c'est comme Mm. l'abonnement free, voilà, voilà, t'as signé, bah voilà, tu payes. Moi, c'est vrai que pour le coup, y a aucun engagement. Si vraiment, même la personne, au bout de 10 minutes, veut partir, elle part. Il y a pas de, Ouais. ça fait partie du jeu. Disons que c'est juste un moyen de faire des rencontres. Mais toi, du coup, tu l'avais vraiment un peu senti comme. Il y a vraiment le poids de l'engagement. Ou est-ce que. En fait, j'ai pas eu que des relations extrêmement sérieuses, donc je conçois tout à fait la relation très, voilà, très, très spontanée, très casual, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, je pense que je réfléchis beaucoup. Je suis pas très instinctive comme fille, en tout cas dans mes relations. Et, et du coup, je suis sans cesse en train d'analyser ce qui est en train de se passer. Ouais. Et je suis aussi dans une forme d'appréhension, c'est-à-dire que si j'accroche pas, si je me sens pas particulièrement, pas forcément en sécurité, mais disons à l'aise avec quelqu'un, je me dis oh là là, je suis pas bien, je préférerais être chez moi là maintenant. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et Mais, du coup, même si j'attendais pas de ce date, de rencontrer l'homme de ma vie, etc. J'attendais quand même d'être suffisamment à l'aise et d'avoir une relation suffisamment voilà, rassurante. Et je me suis dit, en fait, juste, là, je me reconnais pas du tout dans cette personne-là. Je trouve que c'est un peu gênant ce qui se passe entre nous, là. Et même si j'ai pas particulièrement d'attente sur l'engagement qu'on pourrait avoir, voilà, je le sens pas, quoi. ok. Ouais, ouais, non, mais ce qui. Après, c'est voilà, hein, le ressenti, c'est le ressenti, hein, Mm, on triche pas avec. Mais après, c'est vrai que. Mais du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'était plus. euh, Comment dire. Une sensation de. Un peu d'obligation, ou est-ce que. Enfin, aussi, pareil, est-ce que lui s'était mis directement à être très. À draguer, ou est-ce que c'était peut-être un peu maladroit, ou est-ce que justement. Enfin. Ou... Bah, il était pas du tout lourd. Ouais. C'était pas de la grosse drague. Il était pas en train de me dire bon allez, ça suffit, on va chez moi, ou on va chez toi. Voilà, ce genre de truc, pas Ouais. du tout. Mais c'était quand même l'étalage des qualités de chacun. Et puis il a eu une phrase très maladroite en disant oui, moi j'aime bien les filles parce que donc je suis métisse. Et Ouais. il a dit oui, bah moi je suis déjà sortie avec une indienne, ou je sais pas, un truc comme ça, en faisant un raccourci maladroit entre bah, ouais, Ouais. bah moi les femmes de couleur ça me dérange pas quoi. Et je pense que ça c'était la goutte d'eau. Je me Ouais. suis dit oh là là, mais donc quoi je m'embarque là, le fétichisme un peu de la femme de couleur, non merci. Mais Ouais. au-delà de ça, oui c'était un petit peu bah regarde comme je suis intéressant, voilà j'ai fait tel voyage, je m'intéresse à telle chose, etc. Et en fait je trouve que il y a une telle superficialité dans ce genre de conversation que je me suis pas du tout retrouvée dedans, quoi. Ouais, 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 non mais. Et ça, je peux comprendre, mais après, pareil, en fait, ce qui est amusant, c'est que Tinder. Bon, c'est vrai que maintenant, ça fait un peu un temps, mais c'est 2013 l'arrivée, toi, du coup, c'était 3 ans après. Du coup, tout ça peut se travailler. C'est vrai que, au final, toi, c'était ton premier. Tu sais si lui, il en avait fait pas mal ou.
Non, aucune. Enfin, peut-être qu'il me l'a dit, mais je m'en souviens. Je m'en souviens pas vraiment. Ton cerveau a fait le tri. Ouais, carrément. Ok. Oui, parce que, disons que c'est un peu comme tout. Je dirais que c'est presque comme un peu un entretien d'embauche. Enfin, Ouais. ça s'apprend. Mais il faut pas justement que ça tourne pas à un entretien d'embauche. Oui, complètement. Et puis je trouve ça hyper compliqué d'emblée, en amont, de savoir dans quelle optique on y va en fait. Enfin, si on est sur la même longueur d'onde. En fait, Tinder c'est quand même hyper mainstream comme plateforme. Ouais. Et il y a des gens qui veulent juste un coup d'un soir, voilà, ils envoient un message et hop, c'est fini. Et puis d'autres qui aimeraient rencontrer l'amour de leur vie. Et je trouve que du coup, on se rencontre et on sait pas trop. Enfin, il y a une forme de malaise quand même dans la rencontre, je trouve. Enfin, voilà, je suis vraiment pas une adepte. Je crois que ça s'entend. Ouais, je comprends. Après, c'est pour ça que en 2016, c'est vrai que là, j'ai un peu plus. Parce que franchement, je me suis rendu compte que les attentes, les mentalités avaient un peu évolué. Parce que forcément, à force d'expérimenter, donc à la fin, on commence à se faire un peu une idée de comment ça se passe. Mais c'est tout à fait vrai. En fait, on ne sait pas vraiment ce que cherche l'autre. Ouais. Et c'est à un tel point qu'en fait, même maintenant, sur les profils, t'en as certaines qui cherchent un job ou qui cherchent quelqu'un pour leur boîte. J'ai vu le dernier passage, on cherche un dev, un dev pour la boîte. Bon, voilà, à tout hasard. Enfin, du coup, il n'y a pas de. Voilà, je pense que l'attente, c'est vraiment. Voilà, mais pas créer de sorte de. Justement, de stress ou d'être pressant. Parce que je pense aussi, il y a certaines personnes qui partent là-bas vraiment dans l'idée juste de la rencontre, qui savent pas. Ouais. Qui ont une idée et qui en fait ça va passer sur autre chose Ouais, complètement. Bah, moi, quand je me suis mise dessus, je savais pas trop. Enfin, j'étais pas très au clair sur ce que je voulais. En même temps, j'avais pas non plus des grandes attentes. Enfin, je savais que ça allait pas être. Enfin, si je voulais rencontrer la personne, bon, ça allait pas se faire comme ça direct. Et en même temps, je suis pas très à l'aise non plus avec le coup d'un soir de quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qu'on met dans son lit. Je suis pas très à l'aise avec ça. Donc je savais pas trop, oui c'était des rencontres, mais je savais quand même que... Enfin c'est pas que je savais, mais quand je discutais avec des gens, j'avais des intuitions fortes que ce qu'ils me proposaient, c'était pas ce que je voulais, quoi. Ouais. Et là, ce mec-là, il a fallu l'étape du date pour s'en rendre compte. D'accord. Vous en aviez parlé un petit peu pendant la discussion ou même pas, ou en fait vous êtes parti sur d'autres sujets et au moment du date du coup ça s'est plus De ce qu'on focalisé. Ouais. Ouais, oui, ça arrivait assez rapidement dans la conversation. Et je disais que voilà, j'avais envie de rencontrer des gens, pas dans une optique amicale, mais sans grande prétention, sans grandes attentes, quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'était clair que j'étais pas là pour un coup d'un soir. Ok, ouais. Pareil. Okay. C'est-à-dire qu'on peut commencer une relation sans grand sérieux, mais il faut quand même qu'il y ait une relation, enfin, il faut quand même qu'il y ait un échange, que ça matche, qu'on se comprenne, qu'on ait des valeurs communes, enfin voilà. Ouais, que ce soit pas robotique. Ouais, voilà. Allez, bestial et. voilà. Et après, enfin, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Je pense que. Oui, bien sûr. Ouais. Le mieux c'est d'être honnête là-dessus parce que, même si. S'il y en a un qui l'est moins avec l'autre, en général, ça se termine pas bien qu'on recherche. Quoi, ouais. Ok, et donc, ça a été Ludique Rencontre qui a clôturé mon expérience Tinder. l'expérience Tinder. Ok, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est vrai que moi, l'application, c'est un peu sur ça que je travaille et qu'au final j'apprécie. C'est vrai que, franchement, c'est un peu comme tout. Hein, on peut avoir vraiment des mauvaises expériences. Mais en fait, c'est à force d'expérience, en fait, on peut en trouver des bonnes et puis on peut créer quelque chose on peut créer à partir de rien parfois. Ouais, des choses qui démarrent pas forcément sur les meilleurs auspices. Et ok. Et donc après, directement, c'est là que ça s'est fait avec ton copain ou il y a eu Non, j'ai eu d'autres histoires
mais du coup plus classique, disons, enfin avec un début plus classique. Ouais. Et puis, ouais, quelques temps plus tard, j'ai rencontré mon copain. Ton copain. Et Enfin, donc... j'ai pas rencontré, mais on s'est... Oui, Ouais. le pas a été franchi. Voilà. Ok, donc... Bah, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la discussion, les questions se sont ont été naturellement répondues. Et ok, bah du coup, ça serait juste sur la fin, mais est-ce euh, donc de l'application Tinder, j'allais demander en fait qu'est-ce que tu en as tiré. Est-ce que ça reste plutôt positif, plutôt négatif? Bon, du coup là, j'ai l'impression d'avoir un peu une Oui, tendance. bah, en fait, c'est pas non plus traumatisant hein, comme expérience. Au début, c'était marrant en fait. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir de constituer mon profil, d'écrire un texte qui me ressemble, mettre des photos qui me mettent en valeur et ça boostait mon ego en fait. Je pense que j'en ai eu besoin à un moment donné où je savais plus trop si j'étais capable de séduire ou de plaire. Ouais, Et ça m'a un peu boosté sur ce côté-là. Après, je pense que ouais, c'est un mode de rencontre qui me correspond pas. ouais. Mais j'ai des copines et des copains qui adhèrent à fond et moi je comprends tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est propre à des personnalités et des façons de voir, voilà, de voir la drague ou de voir les relations d'une certaine manière, quoi. Ouais, il y a certaines personnes, je crois, enfin, j'en ai rencontré qui, eux, ne voudraient même pas de l'application installée une seule fois sur leur téléphone portable. Mm. Mais en tout cas, du coup, c'est bien d'avoir essayé. Ok, et bah écoute, du coup, on arrive sur la fin. Bah, je te remercie beaucoup donc de nous avoir raconté un peu ton histoire, Pas de du souci. coup, de ce qui en a tiré. Bah, du coup, je te dis bah, peut-être à bientôt. Ça marche. Ciao! Ciao.